Voilà, merci beaucoup d'être là. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Tout le monde avec moi. Marie, je t'aime. Je t'aime, Marie. Gratitude, gratitude, gratitude. Alors, nous allons accueillir la personne suivante. Alors, nous allons appeler Faten. Allô? Allô? Oui, bonjour, Oh là là. coucou, gratitude, Coucou, bonsoir. bonsoir, ça va? Oh là là, j'arrive pas à croire que j'ai... Bah si, Ça va, ça va. c'est la première fois que tu passes? Ouais, bah, je pensais que je passais comme d'habitude. Et voilà. T'es déjà passé combien de fois? Alors, ça doit être la 6e fois. Ah, toi je aussi? crois, ouais. D'accord, ah, Ouais. c'est bien, Ah ça va me ouais. faire des clientes alors. Et moi, contrairement à Marie, j'ai déjà fait en fait une séance Ah, d'accord, avec ok. Mamadel. Ouais, super. Donc, C'est chouette. ouais. Ouais. Alors, t'as vécu la séance d'avant? Oui, c'était... Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé avec au passage de Marie. Et bah ouais, bizarrement, on dirait que c'est comme si c'était pas par hasard que les personnes passent. Enfin, je sais pas, on dirait qu'il y a une thématique. Oui. Et les personnes qui. Enfin, ouais, ça a beaucoup résonné avec Marie en tout cas. Ouais. Parce que lorsque j'ai cliqué sur le lien, en fait, je pensais parler un peu de ça avec Bernadette. Donc, génial. Ouais. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3 et je relâche. Voilà. Calmement. Tranquille. Comment tu te sens? C'est un peu chaud. C'est ouais. comment au ventre surtout, bizarrement. Ouais. C'est comment dans le cœur? Ça bat un peu fort, mais bon, c'est pas... Ça va, c'est pas... Ça gère. Ça gère. Je suis la joie. Je suis Faten. Gratitude d'être là. Alors, est-ce qu'il y avait une question pourquoi je ou un souhait? Alors, en fait, ma question c'est... en fait, il y a beaucoup de... Grâce à un travail que je fais sur moi et tout, et notamment Faten. L'histoire. On évite l'histoire. Ouais, j'ai compris, j'ai capté aussi. Ouais, je me suis rendu compte. Attends, pourquoi je me reprends. Juste un souhait, un truc simple, tu vois. Il y a un génie qui sort de la lampe et qui te dit Madame, faites un souhait. J'ai pas le temps. Et puis là, tu commences à lui raconter une histoire. Le génie, il dit bon, bah, je m'en vais, je reviendrai un autre jour. Hein. Ouais. Tu comprends que j'ai pas que ça à faire. Le génie, il dit voilà, t'as le droit à un souhait, ma chérie. Alors en plus, si tu me racontes ton histoire, ça fait pas partie du contrat. Hein. Ouais. Le génie, il s'en va, il dit encore quelqu'un qui sait pas ce qu'elle veut, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, fais un souhait. Alors, c'est pas forcément un souhait parce que là, toujours par rapport au rêve, bon, il n'y a pas toujours pas de rêve. D'ailleurs, la question c'est pourquoi justement. Ouais. En fait, pourquoi je me sens un peu sans... Comment dire? Je suis un peu comme quelqu'un qui se retrouve sur Terre, il n'y a rien, il n'y a personne et je suis dépourvue de tous mes moyens. Mais en même temps, malgré tout, en paix. Beaucoup de choses se sont faites sur le chemin, mais
il y a comme entre perte de mémoire et pas perte de mémoire et un peu, je sais pas qu'est-ce que je fais. Ouais. Alors, la question c'est pourquoi je suis là. Hein. Qu'est-ce que je fous ici? C'est un peu ça. C'est vraiment la chanson I'm a Creep. T'avais vu quand j'avais chanté l'autre jour la chanson I'm a Creep? Oui. Oui. T'avais aimé? Oui, beaucoup. J'avais commenté sur le chat d'ailleurs, c'est vraiment ça en fait. I'm a Creep. Plein de surprises sur Brahmadev. Franchement, waouh. C'était très touchant en fait. C'était très touchant. Et ça m'a fait un peu pleurer d'ailleurs. Parce que... Ah, bon alors il va encore falloir que je chante. Oh Sébastien, non, parce que... il est pas content Sébastien. Brahmadev il rigole. Ah allez, si parce que la chanson elle est tellement adaptée à ta question que le médicament est dans la chanson en fait. C'est... Et c'est sûr... Ouais, je me rappelle, c'était surtout l'effet de surprise que ça m'a fait. Brahmadev qui chante, waouh! Ah bah oui. Et en plus, c'était touchant parce que c'était pas. Enfin, je sais pas, je suis pas musicienne ni rien du tout. Alors là, faut pas. Mais c'était pas. Je pense pas que ça soit parfait. Enfin, non, c'était pas parfait du tout. Désolée, je suis un peu maladroite peut-être, mais bon. Non, c'est vrai que c'était pas parfait. En fait, non, mais c'était pas le but d'être parfait non plus. Comment? C'était pas le but d'être parfait, mais en même temps, c'était parfait d'un certain point de vue. Oui. Mais c'est-à-dire, je m'excuse, donc si je dis ça, mais sachant que ce n'est que mon avis après tout, donc c'est. Je suis d'accord avec toi. C'était pas parfait. Je suis d'accord avec toi. Mais non, mais je veux dire, et puis il y a la juge critique au moins qui. Et l'accent, et je sais pas quoi, et c'était des trucs horribles, mais bon, je lui dis certainement, ferme-la, tais-toi, mais bon. Et ça m'a pris, après, j'étais prise par l'émotion, et voilà, et c'était aussi admirative du courage de Brahmadev qui voilà. C'est plutôt le courage de Sébastien. Brahmadev, lui. Ouais, c'est Sébastien qui a eu le courage, c'est pas Brahmadev. Poussé par Brahmadev. Brahmadev, il dit vas-y, chante. Ah, et Sébastien qui dit non, j'ai pas envie de chanter. Et puis allez, vas-y, chante. Bon, okay. Bon, allez. Et je vais te la refaire. Envers et contre tout. Et c'était parfait. Et c'est dans ce sens que c'est parfait. Ok. Les paroles. Il faut quand même trouver les paroles. Alors en fait, quand je fais pas des sessions privées, parce que je fais 20 heures de live par semaine, qu'est-ce que je fais? Je révise des chansons et je fais le jardin. Le jardin, bientôt vous aurez des photos. Et les chansons, des fois, quand je sens que c'est prêt, je vous les chante. Et voilà, là ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté celle-là, mais voilà. Ouais. Non, parce qu'en fait, il y a des chansons par problème. Si. Et oui, par problématique. Amoureuse, problématique de qu'est-ce que je fais là, tu vois. Et là, ok. Alors, je vais momentanément couper le micro chez toi, et puis je vais te chanter la chanson en étant chez toi. D'accord? Parce qu'en fait, c'est pour ça que ça marche. C'est pas moi qui vais chanter. Hein, non, t'inquiète, c'est pas toi qui vais chanter, c'est moi qui chante. Mais je chante en étant chez toi et en disant I'm a creep, what the hell I'm doing here, tu vois? Tu sens? Ouais. Voilà. Bon, allez, puis après on reprend la session. Ah, ça faisait longtemps. À tout de suite. À tout de suite. Brahmadev, si vous savez tout ce qu'il me fait faire. Oh. Bon, en même temps, c'est le jeu. Hein. Soit vous vous abandonnez, soit vous vous abandonnez pas. Et oui, c'est le jeu. Mais abandonnez-vous, vous allez voir, c'est marrant. Allô, oui, voilà. When you were here before, couldn't look you
in the eye. You're just like an angel. Your voice makes me cry. You float like a father in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a queen. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I want to have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a queen. I'm a widow. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Whoa, whoa. He's running out again. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so fucking special, Faten. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't belong here. Merci. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors nous allons retrouver Faten. Hop, voilà. Coucou. Allô, voilà. Oui. Ah, voilà. Ah, c'était génial. Ouais, t'as aimé? Wow. Ouais, en tout cas, c'était magique. C'était fait avec le cœur de Faten. Waouh. Oh, franchement, oui. C'est le cas de le dire, oui. Ouais, c'est sûr que ça ne devait pas être parfait, mais en tout cas, c'était parfait pour Faten parce que c'est ce dont elle avait besoin. Tu vois, de qu'est-ce que je fous ici, en fait? Je ne suis pas d'ici. Tu vois? Alors, du coup, je vais remettre un peu de musique quand même. Voilà. Bah, dites en commentaire ce que vous avez ressenti. Voilà. Et des fois, Bormadev, il dit vas-y, chante. Il est rigolo, Bormadev. Pour le plaisir de tous. Du coup, je me réallonge. Non, parce que j'étais bien tranquille, peinard, dans mon canapé, en train d'en visiter l'inconscient. Tu vois, c'est cool, quoi. Et puis, vas-y, chante.
Ça va te réveiller un peu. Et c'est vrai que c'est une chanson qui me réveille à chaque fois parce qu'il faut aller dans le chakra 3. Et du coup, là, je suis en train d'apprendre une autre chanson, mais je me sens pas encore prêt. Quoique, remarque, je pourrais peut-être faire un essai tout à l'heure. Ouais. Mais je me sens pas... c'est pas encore totalement prêt, mais bon. À la limite, si quelqu'un insiste, en fonction des sujets... ouais, en fonction des sujets, si quelqu'un insiste, peut-être, ouais, on verra bien. Chaque moment, voilà, chaque moment est dans le moment. Comment tu te sens alors, après avoir chanté I'm a Creep? En fait, j'ai la banane en fait un peu. T'as la banane? Ouais. C'est cool. Et puis, quand un peu, ouais, j'ai... Ça, c'est très mouvementé au niveau de mon abdomen, en fait, le cœur, le ventre. Ouais, c'est normal. Les bras, ça fourmille de partout, ça vibre. Oui, parce que je sais pas si vous comprenez l'anglais, mais la chanson dit voilà, qu'est-ce que je fais ici? Je suis pas d'ici. Je suis bizarre. Tu vois, I'm a creep, I'm a weirdo. Ah ouais. Et du coup, bah voilà. Et en chantant la chanson, j'exorciste un truc. Enfin, j'exprime quelque chose qui était à l'intérieur du cœur, tu vois. Et là maintenant, voilà, c'est exprimé. Donc du coup, j'ai la banane. Ça veut dire, en fait, je suis bizarre, mais j'assume. Tu vois? En fait, c'est ça, le truc. Ok, ben ouais, je suis bizarre. Et alors? Et du coup, on en a déjà parlé, hein, puisque au moment où la chanson est arrivée, il y a quelques semaines, bah, en fait, tout le monde est bizarre. Personne n'assume presque, sauf quelques artistes, et puis d'autres qui ont fait un travail sur soi, mais et puis tous ceux du groupe, tous ceux du groupe qui chantent et qui ressentent et qui se laissent évoluer. Mais sinon, les gens, ils n'assument pas, en fait, d'être bizarres. Ils veulent tous être normaux. C'est ça qui est bizarre. Je trouve bizarre que les gens veulent être normaux, sincèrement. Je trouve ça très bizarre, même. Enfin, en même temps, bah, je sais qu'ils ont été conditionnés pour cela. Parce que si tout le monde commençait à accepter sa bizarrerie, il n'y aurait plus de normes. Ah, ça serait bien. Il n'y aurait qu'une grande créativité, une grande originalité. Plus personne pour juger, plus personne. Tu vois? Et ça serait un nouveau monde. Ouais. Je l'ai au répertoire, celle-là aussi. Je rêvais d'un nouveau monde. Bon, il faut que je prépare les playlists. J'ai pas trop préparé encore. Sébastien, il s'est fait prendre par surprise. Là, il savait pas qu'il allait chanter, hein, forcément. Et à côté, il y a une feignasse dans Sébastien qui veut pas chanter. Ah, ça fait rire. Alors, est-ce que tu avais une question? Parce que je fais quand même un peu le chrono. Pour que tout le monde passe. C'était quoi ta question, du coup? Pourquoi je suis bizarre? Ouais, c'est-à-dire, enfin, pourquoi je suis bizarre? Ouais, dans un sens, oui. Pourquoi je suis bizarre? Ouais, mais bon. Ça, c'est un fait. Et on fait quoi après, lorsqu'on est bizarre? Ok. Comment on est sûr? Ouais. Ça, c'est la bonne question. Eh ben, je crée. Quoi d'autre? Je suis venu créer. C'est évident, non? Je suis venu créer ma vie, créer mon paradis. C'est ça la réponse à ta question. Qu'est-ce que je fous là? Bah, je suis venu jouir de la vie et créer mon paradis. Bah, déjà, ça va vous prendre un certain temps, hein, de faire les deux là. Tu vois? Ouais. Mais enfin voilà, il me semble que j'ai un problème avec l'action justement. Ah, alors ça c'est autre chose. Ça. Ok. Pourquoi j'ose pas être? Pourquoi j'ose pas faire? Et qu'est-ce qui se passe si je crée mon paradis? Allez, chiche. À partir de maintenant, là, je crée mon paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout ce que j'aime, je garde. Tout ce que j'aime pas, j'évacue. On va dire ça comme ça. Et je crée mon paradis. Et qu'est-ce qui reste? Tu vois? Ouais. Et alors, comment tu te sens là avec cette idée? Je crée mon paradis. Je crée mon bonheur. Ou plutôt, comme mon bonheur est déjà à l'intérieur de moi, je laisse s'exprimer. Car le bonheur, c'est ma nature en fait. Tu vois?
Oui, c'est toujours cette angoisse de l'action, de faire, de la responsabilité qui m'angoisse. Parce que bon, c'est ce que tu dis, oui, je comprends, j'entends, mais ça reste théorique pour moi. Et on dirait que, voilà, au moment du passage à l'action, je bug en fait. Enfin, voilà. C'est comme si on demandait à un bébé comment, enfin, on lui demandait de construire une maison, voilà. Alors que voilà, il sait pas comment, il saurait pas comment faire quoi. Tu vois. Et si je demandais au bébé d'être, juste d'être, et si je demandais rien au bébé en fait, juste être. Comment tu te sens là, avec cette idée, juste être moi, à chaque instant de ma vie, chaque jour. Comment ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion dans le ventre, dans le cœur? Juste être moi. Faten. Je suis Faten. Je fais du Faten. Je me lève, je mange comme si j'étais Faten qui mange. Je joue de la musique, je danse, je chante, je fais du jardin, je fais à manger, je vais faire mes courses, je travaille. Je fais du Faten en fait. Je suis venu faire du Faten et du Faten. Et j'aime faire du Faten parce que je suis fan de Faten. Et en fait, je suis amoureuse de Faten. Comment tu te sens là? D'être amoureuse de Faten. Fan de Faten. C'est drôle. Fan de Faten. Oui. Il y a la rime aussi. Ouais, ça a l'air d'être un bon film à regarder. Ben oui. Est-ce que je pourrais être joyeuse de... Ah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah ben je vais faire du Faten. Ah oui? Eh oui. Faten. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle aime? Comment elle réagit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi sa jouissance sur Terre? Qu'est-ce qu'elle aime? Tu vois? Il est là le moteur du faire en fait. En fait, derrière le « j'ai des difficultés à faire », il y a « pourquoi j'accepte pas ma jouissance ?» Deuxième chakra. Tu vois? Ben oui, parce que, en fait, si je suis fan de Faten, de moi, et si j'accepte de jouir de la vie, avec chaque sens, ça n'a rien de sexuel, le jouir. Hein. Jouir, c'est écouter de la musique, manger des bons trucs, jouir de mon corps, faire des étirements. Et ben, en fait, c'est même plus moi qui fais, il y a mon être qui fait. Il y a un truc qui se passe de plus en plus là dans la vie de Sébastien. L'autre jour, mon corps avait faim et j'étais un peu en méditation, je sais plus. Et tant que je me rends compte de ce qui se passe, Sébastien était déjà en train de faire à manger dans la cuisine. C'était bizarre. C'est-à-dire que vous savez que de plus en plus, je m'abandonne et c'est ce que je partage. Donc quand je fais du yoga, je m'abandonne au yogi. Je m'abandonne au masseur qui fait des massages, des automassages. En fait, je m'abandonne à tout, en fait. Et le fait de s'abandonner à tout fait que par moment, le truc bouge tout seul. Je dis le truc. On va l'appeler Sébastien. C'est-à-dire que à un moment, il y a Dramadev qui a faim. Ou je sais pas qui a faim, c'est le corps qui a faim. Et Sébastien, paf, les légumes. C'est drôle. Il dit, tiens, il est parti faire manger. Ou alors, par exemple, je suis au premier étage et je sais plus, il y a une action, paf, hop, je suis déjà au rez-de-chaussée. Je suis déjà en train dans l'action, tu vois. C'est comme un abandon à quelque chose qui va être l'action, tu vois. Je parle de tout ça parce que si tu t'abandonnes, tu vois, alors là je suis dans ton système et je dis, si je m'abandonne, alors les choses se font à travers moi. Et c'est pas moi qui fais les choses, entre guillemets. C'est quelque chose d'autre. Comme quand je prends la voiture pour aller quelque part. Je dis, tiens, j'ai envie d'aller faire les courses. Donc il y a quelque chose qui va prendre la voiture, qui va conduire et qui va m'amener au magasin. Et comme si je me réveille, je suis déjà au magasin en fait. Tu vois? Ça vous est déjà arrivé de dire, tiens, je vais à la boulangerie. Et paf, il y a un truc qui prend la voiture, qui va à la boulangerie et vous revenez, vous avez du pain avec vous. Non? Vous n'avez pas remarqué?
eh ben, vous êtes abandonné à quelque chose, à un processus qui va aller chercher du pain. Et vous pouvez faire la même chose pour tout. C'est ça qui est chouette. Même des choses complexes. Tu vois? Mais tu vois, justement, je crois pendant que tu disais ça, que je me projetais dans ça, il y a comme un spectre de la peur qui est là, qui dit... Enfin voilà, ça me renvoie à un truc d'enfance où voilà, si tu fais ça, tu vas tomber, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Enfin voilà, il y a cette menace, cette peur qui rôde, qui est toujours. Et c'est pour ça que c'est un peu, il y a comme une inhibition à l'action quelque part. C'est la peur d'être puni. Ouais. La peur de pas savoir faire. Tu vois? La peur de pas faire parfaitement. Ouais, merci Faten. Du coup, je vous la chanterai tout à l'heure, l'autre chanson. Sacré Brahmadev. Ah, c'est ça, ils se sont piégés là. Ah, ok. Bref. Tu vois? La peur de pas faire parfaitement. C'est pour ça que tout à l'heure tu parlais du truc. Ah, mais c'est pas parfait. Mais oui, mais tout le monde s'en fout. C'est l'intention qui compte. Parce que si j'attends que ça soit parfait, je fais jamais rien. Ah, vous comprenez bien que Sébastien, heureusement qu'il attend pas que ça soit parfait, sinon il aurait jamais rien fait de sa vie. Hein. Et il en a fait des trucs. C'est énorme tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue à faire. Il n'a pas besoin que ça soit parfait. 80%, ça suffit. Tu vois. C'est ce qui explique que Sébastien a fait plein de choses et Faten, pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. Celle qui est en train de critiquer Sébastien en train de chanter. Oh là là. Et bah voilà. Ouais. Alors, c'est drôle. Alors, dites avec moi, j'accepte de faire, même si c'est pas parfait. J'accepte de faire, même si ce n'est pas parfait. En fait, alors oui, il faut quand même que je partage un truc. En fait, pour le chant, par exemple, plus je vais chanter et plus ça va se rapprocher d'un truc qui va me plaire, sans appeler ça parfait, mais voilà, un truc qui va me plaire. La question, c'est pas que ça soit parfait, c'est est-ce que ça me plaît? En fait, c'est ça la vraie question. Donc là, je suis dans ton système, est-ce que je peux faire des trucs qui me plaisent? Et peut-être qu'il faut que je le fasse 30 fois avant que ça soit bon. Mais pour le faire 30 fois, il faut bien que je commence la première fois. Après la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, tu vois? Tout ça jusqu'à 20, 25, 30. Tu sens? Voilà, ton système, il a compris. Ouais. En fait, il faut que j'accepte d'avoir fait 30 fois un truc plus ou moins merdique pour que la 30e soit bien. Tu sens? Thomas Edison. On dirait que j'ai... Attends, l'ampoule électrique de Thomas Edison, il a fait 10 000 essais, le mec. 10 000 essais. Tu comprends? Ouais, je connais ces histoires de personnes qui ont réussi, qui ont fait 1 milliard de fois, enfin plusieurs fois, quoi, avant qu'ils réussissent. C'est ça. Mais il y a quelque chose qui n'est pas... Je sais pas, qui refuse ça. C'est peut-être par lâcheté. Enfin, on dirait que c'est pour justifier de ne rien faire et... Enfin, je sais pas, mais... Je dirais que c'est une excuse quelque part pour oui, c'est une excuse. Rester... c'est une excuse pour pas faire. Sans responsabilité. Ouais. C'est ça, t'as tout compris. Exactement. Il y a un truc qui a peur En fait, derrière la peur de faire, il y a la peur d'être responsable des conséquences de ce que j'ai fait. Voilà. Conséquences, responsable. Conséquences, ce que j'ai fait. Tu vois? C'est ça le programme. Alors, pourquoi j'ai peur d'être responsable de ce que j'ai fait? J'ai peur d'être responsable en général. Ah bon? Pourquoi j'ai peur d'être responsable en général? Ah, mais parce que si je suis responsable, je peux plus être victime de l'univers. Ah, et alors? Quel est le problème? Ah ben si je suis plus victime de l'univers, je vais être obligé d'être moi. Oh là, il y a un truc dans le ventre là. Ah, je peux plus être victime dans l'univers, mais pourquoi j'ai appelé Brahmadev? Fait chier. Ah, laissez-moi être Calimero. Ah, j'ai une autre chanson aussi. Oh, là, je suis en train... Attends, j'ai plein de chansons à vous chanter. Donc, j'aspire Brahmadev aujourd'hui. Ah bah oui. Non, parce que j'ai d'autres chansons que je suis en train de
Alors le problème, c'est qu'il y a des chansons, elles sont dures à chanter. Tu vois? Ouais. Ouais, c'est pas grave. Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui sont durs à chanter. Wow, mais ça demande de l'entraînement. Ouais. Du coup, ouais, je peux pas être Calimero. Et comme je suis construit sur Calimero, tu te rappelles Calimero? Bon. Beaucoup. Comme je suis Calimero, c'est vraiment un dessin animé à la con, ça. Des millions d'enfants qui se prennent pour Calimero maintenant. Je sais pas si vous vous rendez compte le problème majeur de ce dessin animé. Enfin bref. Et du coup, bah voilà, je suis qui quand je suis pas Calimero, quoi. Je suis qui quand je suis pas victime, tu vois? En plus, je regardais Calimero quand j'étais petite et j'aimais bien. Mais évidemment. Non seulement j'aimais bien, mais j'aimais beaucoup parce qu'il était comme moi. Tu comprends? Mais oui. Et je le vois là avec sa coquille. Calimero, il est là. Oh, c'est trop injuste. Répéter toujours des millions de fois dans la tête des pauvres enfants. C'est trop injuste. Oh. Vous comprenez comment les gens ont été programmés? Vous voyez? Ouais. Moi, je regardais Goldorak. Sacré programmation. C'était quand même autre chose. Du coup, maintenant, je me prends pour un extraterrestre. Ah, elle est drôle, celle-là. Ah, oui, Sébastien, quand il était petit, regardez Goldorak. Et aussi, Capitaine Flamme, tu n'es pas... Tu vois, tous ces trucs-là. Et aussi Albator. Ah là là. Ok, je vais vous faire un mix de tout ça bientôt. Ah ouais. Vous me faites travailler là. Alors, qu'est-ce que vous me faites travailler? J'aime bien aussi Goldorak, mais bon, pas trop. Enfin, moins que d'autres dessins animés. En plus, Capitaine Flamme, les paroles sont bien. Ouais. Ouais. Ah. Voilà. Appelez-moi si vous êtes fan des dessins animés de l'époque. Les Cités d'Or. Oh, tu vois? Mais arrêtez Calimero. Le problème, c'est Calimero. Ouais, le problème, c'est Calimero. C'est vrai bah oui. C'est pas... Jeudi. Très meilleure réflexion. Alors, une respiration ensemble. 1, 2, 3, et je relâche. Alors, dites avec moi. Je décide de faire. Je décide de faire. Non. T'as pas bien écouté là. Écoute comme j'ai fait, fais pareil. Tu vois, il est directif Goldorak. Je décide de faire. Je décide de faire. Voilà. Je fais. Je fais. Je suis responsable de toutes mes conneries. Je suis responsable de toutes mes conneries. J'ose les bêtises. J'ose les bêtises. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma vie. Non. Je suis responsable de ma vie. Oh. C'est pas la même énergie. Je suis responsable de ma vie. Non. Ah, non. On va lui tordre le cou à cette sous-personnalité là de Calimero. Dis avec moi. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma vie. Dis-le en vrai. Je suis responsable de ma vie. Ah, il y a quelque chose qui m'empêche de le dire. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Franchement, je vois pas. Ouais. On n'a rien vu. Ah bon? On n'a rien vu. Non. Ouais, ok. Ça se voit pas du tout. Franchement, t'inquiète. C'est vraiment pas grand-chose. Allez, on refait ensemble. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma vie. Comment tu te sens là? Pas contente de comment je l'ai dit. Il y a un truc qui... il y a un truc qui veut pas, tu vois, elle est pas contente. Il y a une sous-personnalité qui veut pas être responsable de sa vie. Parce que, dit, mais qu'est-ce que je vais faire après? Tu vois? Alors, on va redire. Qu'est-ce que je fais? Redis avec moi. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable
de ma vie. Ah, c'est mieux, ouais. Et puis tout le monde, là, tous ceux qui écoutent, hein, vous chantez avec nous, vous dansez avec nous, vous dites les mantras avec nous. Hein. C'est pas juste une série comme ça, vous cliquez, vous écoutez. Non, 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 non. Ah non, non, c'est une série interactive où vous dites les mantras. Parce que si vous dites pas les mantras, vous n'avez pas le bénéfice de la série. Ça sert à rien. C'est juste pour nourrir le mental, ça sert à rien. Non, non, c'est pas autorisé ça. Non, dites les mantras avec nous. Éventuellement, vous enregistrez, puis écoutez pour voir si c'est comme moi. Parce que l'idée, c'est que ça soit comme moi. Ok ? C'est vibratoire. Alors, une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Dites avec moi. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma vie. Voilà. Comment tu te sens, là ? C'est coaching ce soir avec Faten. Coaching. Alors du coup, j'ai une question pour toi. C'est quoi le problème d'être responsable ? En fait, c'est pas, on m'a jamais... Je sais pas. C'est une infantilisation en fait qui a toujours été là. Oui, il y a un truc qui dit si je commence à être responsable, je peux plus être une enfant. Et là, c'est relié à quand Marie elle est passée tout à l'heure avec son enfant intérieur. Je veux rester une petite fille. J'ai peur d'être une femme. Hein? J'ai peur d'être une femme. Oui. C'est pour ça que j'ai dit que ça résonnait beaucoup avec Marie. C'est en fait parce que il y a une infantilisation qui a été toujours présente de par mon éducation et du coup, je suis plus habituée à être cet enfant qu'à être adulte. Et moi, je me complais dans ce rôle maintenant. Sauf que voilà, les choses doivent changer forcément. C'est-à-dire, et derrière cette infantilisation qui a été, qui m'a été un peu imposée, on va dire, elle a fait que voilà, j'étais en déni de mon individualité. Et du coup, c'est pour ça que je le trouve un peu paumée. Je sais pas ce que je veux, ce que je veux pas, et du coup, qu'est-ce que je fais ? Enfin, voilà. C'est d'où ma question, du début, qu'est-ce que je fais là, quoi. Du coup, tu vois. Et parce que derrière, il y a un manque de sécurité aussi, parce que pourquoi je fais rien ? Parce que je suis. Donc, je préfère être plutôt cet enfant que faire. Déjà parce que je sais pas quoi faire, et aussi parce que le monde extérieur, il est. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire dans un monde d'adulte, quoi, un monde où plein de choses qui sont menaçantes, quoi, qui sont dangereuses, tu vois. Alors, oui, mais il y a une grande clarté, hein, tu vois. Ouais, aussi. Oui, parce que c'est pour ça que je dis que oui, je réalise plein de choses, ouais. Ben oui. Et je me réconcilie aussi avec mon histoire, avec ce que j'ai vécu, avec comment j'ai été éduquée. Il y a une réconciliation avec ça. J'ai passé un peu le cap de la colère, de plein de choses, et donc je me dis que voilà, si j'ai vécu ça, c'est que j'ai les épaules pour vivre ça. Et je peux faire face à ça. Alors, on va faire une respiration, Faten, une respiration ensemble. 1, 2, 3. Alors, en fait, la vraie question maintenant, c'est où est-ce que je trouve des locomotives en moi, des moteurs qui vont me faire avancer, tu vois ? Puisque j'ai déjà toutes les compréhensions du pourquoi, du comment, donc c'est génial. Il y a eu un gros travail de fait sur soi. Hein ? Maintenant, c'est, ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Ok ? Et voilà. La réponse, c'est facile. Je trouve les locomotives en moi. Je trouve ce qui me fait avancer, ce qui me fait bouger, la dynamique. Tu vois, locomotive, la dynamique. Il y a la notion de mouvement. Qu'est-ce qui me fait bouger ? Et
c'est là où nous arrivons dans le deuxième chakra. Ce qui va me faire bouger, c'est la jouissance, évidemment. Évidemment. Parce qu'en fait, le timing avec la musique. Oui. En fait, il y a une anesthésie générale, d'ailleurs, pas locale, une anesthésie. Et pour sortir de l'anesthésie, je vais réactiver ma jouissance. Tu vois? Ça veut dire tout simplement lister ce que j'aime et ce qui me fait le plus plaisir dans la vie. Sur chacun des sens. Hein? Est-ce que tu as vu qu'il y avait 7 sens et non pas 5? T'as noté? Avec Brahmadev? Les 2 de plus? Oui, 7. Non? T'as raté des épisodes? Ouais. Comment? Tu n'as pas fait les 70 épisodes de la saison 3? Faten, enfin. Ah ouais, j'ai raté les 700, ça, alors là. T'as pas fait? Ouais. Pourtant, ça revient souvent. C'est le dimanche à 15h30. La méditation du dimanche. Ouais. Bon, alors je vais résumer. C'est vrai que je l'ai pas. Ouais. Il y a les 5 sens, plus 2. Les 2 sens supplémentaires, c'est le cœur, qui est un organe comme un autre, et le cerveau. Alors, les yeux voient des couleurs et des lumières. T'es d'accord? Les oreilles entendent des sons et des musiques. T'es d'accord? Ouais. Voilà. Le palais, le goût, tu vois, le goût, il va ressentir le goût des aliments. Le nez va percevoir des odeurs. Bon. Eh bien, tu as le cœur qui va percevoir l'amour, recevoir émission d'amour. Tu sens? Si tu fais un câlin à ton chéri, tu vas le sentir. Tu vas sentir de l'amour. Tu vois. Et là, l'amour, c'est ce qu'il y a dans ton cœur que tu peux sentir là. Tu vois? Allez, tout le monde avec moi. Un gros câlin à Faten. Dites avec moi. Faten, je t'aime. Je t'aime. Plein de gros bisous. Un gros câlin. Tu vois? Voilà. Tu sens? Envoyez plein d'amour à Faten. Oui, voilà. Alors après, comme tous les organes, il y a un entraînement, un apprentissage, mais voilà, ça c'est le cœur. Tu vois? Et le cerveau, c'est un organe qui va recevoir des pensées. Tu vois? Les yeux reçoivent de la lumière, les oreilles reçoivent des sons, le cerveau reçoit des pensées. Ah, comment je ferme les yeux avec mon cerveau? Comment je ferme le cerveau pour plus recevoir de pensées? Ben oui. Et ben ça, c'est la méditation. Quand vous apprenez à éteindre le cerveau, en fait, vous apprenez à être la méditation, qui est un état sans pensée. Et vous allez voir, la conscience est toujours là. Si. Descartes avait tort. Il s'est planté, il a mis tout le monde dans le sombre et pendant 500 ans, tu vois, enfin, je sais pas combien. Je pense dont je suis, c'est n'importe quoi. Parce que je suis, je reçois des pensées, tu vois. C'est à l'envers en fait. Mais comme il méditait pas, il pouvait pas comprendre. Descartes. Je suis l'ennemi de Descartes. C'est drôle. Alors, bref, tu vois. Donc, tu as 2 sens en plus. Ouais. Donc, chaque sens peut amener de la jouissance. Par exemple, écouter des belles musiques, voir des beaux paysages, recevoir un massage, manger des bons plats, sentir une fleur, ressentir dans le cœur que vous êtes aimé, tu vois. Et puis, ressentir dans le cœur que vous êtes aimé, recevoir des belles pensées. Chaque sens peut amener vers de la jouissance, tu vois. Et un orgasme même. Vous pouvez avoir un orgasme en mangeant un bon dessert ou un bon plat. Tu vois? Ouais. Donc, je liste tout ce qui me fait plaisir dans la vie, tout ce qui me crée des orgasmes et de la jouissance, et je m'aligne là-dessus. Sans excès, bien entendu, puisqu'il n'y a pas besoin d'excès. Et là, je prends goût à la vie. Tu vois? Ouais. Si j'avais toutes ces formes, les 7 formes de jouissance en moi, alors je ne me poserais pas du tout la question de pourquoi je suis là.
j'aurai la réponse, et même je serai la réponse. Je suis venu jouir de la vie. Et même, je suis la vie qui jouit d'elle-même à travers mon corps. Je m'offre à la vie, je m'abandonne à la vie. Et instantanément, la vie, qu'est-ce qu'elle fait, d'après toi, quand je m'abandonne à la vie? D'après vous, mettez en commentaire le moment même où vous vous abandonnez à la vie. Que fait la vie? Ah, c'est un quiz. Je vous avais dit que c'était interactif aujourd'hui. Mettez en commentaire les réponses. Faten, c'est quoi ta réponse? Et puis là, le temps est écoulé. Ouais. La vie ouvre ses bras, nous accueille. La vie se manifeste à travers nous. C'est pas loin, mais au moment même où je m'abandonne à la vie s'abandonne à moi. Ressentez qu'il y a une grande vérité là-dedans. Il y a une réalisation énorme. Au moment même, à l'instant où je m'abandonne à la vie s'abandonne à moi. Et vous allez voir, donc vérifier dans votre expérience, ça marche pour presque tout. Peut-être tout, oui, ça marche pour tout. Quand je m'abandonne à quelque chose, ce quelque chose s'abandonne à moi. En amour, c'est pareil. Abandonnez-vous à quelqu'un. Si ce quelqu'un est aligné à l'être, il va s'abandonner à vous. Tu vois? Il y a des chances. Par contre, alors le contraire marche aussi. Si vous combattez la vie, vous fuyez la vie, eh ben, vous n'allez pas pouvoir vivre en fait. Et la vie va vous combattre en fait. Parce qu'en fait, c'est vous qui combattez la vie, tu vois? Ouais. En fait, si vous lisez le livre des secrets, vous voyez que c'est vous qui créez votre réalité. Du coup, si vous voulez sortir avec des épées, la vie va se dire « Ah tiens, elle veut se battre ». Du coup, elle va vous amener des combattants pour se battre avec vous. Elle est intelligente, la vie. Elle regarde ce que vous voulez. Tu vois? Ouais. Tu vois, c'est tout simple en fait. Si tu sors avec une épée, tu vas trouver de quoi te battre. C'est mathématique, tu vois? Si vous sortez dans la rue avec un grand cœur ouvert, l'univers, la vie se dit, tiens, elle veut être amoureuse. Elle veut de l'amour. Et elle va vous envoyer un amoureux. Ou une amoureuse, d'ailleurs. Des fois, elle est rigolote, la vie. C'est drôle. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la vie... ouais. Elle fait en fonction de toi. Elle s'abuse. Et là, je parle à tout le groupe. Elle fait en fonction de toi. Oui, toi qui m'entends là. Il n'y a pas que Faten qui m'entend. Il y a aussi toi. Donc, tu vois, en fait, la vie répond à ce que vous émettez comme vibration. Ça, c'est le livre qui est de vous, tome 3, que j'ai lu vendredi. Tu vois, ça parlait de ça. Tu sens? Voilà. Ouais. Je vais honorer les autres personnes. Merci, Faten. Merci. Comment c'est là? Comment c'est chez toi? C'est... le cœur, il palpite un peu, mais bon, on dirait que c'est un gazouille de joie un peu. Mais c'est chaud aussi. Et sinon, c'est chaud dans tout le corps en fait. Mais le corps, le cœur, il bat un peu différemment, j'ai l'impression. On dirait que j'en suis plus consciente des battements de mon cœur. Bizarre. Bah oui, laisse faire, reste connecté à l'intériorité, puis voilà. Déjà, ce qu'on a fait, c'est bien, ça va faire bouger plein de trucs. Gratitude à toi, Bernadette. Merci, gros bisous. Gros bisous. C'était chouette, Faten. À bientôt. À bientôt. Bernadette. Bisous, à plus. Bisous. Bisous, merci.